Bon, c'est la quatrième fois que je tourne cette vidéo, j'en ai un petit peu marre, surtout que c'est pour un film qui était pas trop attendu et qui en plus est mauvais. Donc bon, on va essayer de faire avec. On est dans mon salon, puisque là, plus ça va aller, plus les jours vont raccourcir, la lumière va nous manquer. Donc c'est mieux de faire les vidéos quand il fait nuit, dans mon salon, plutôt que de les faire en ce moment dans ma chambre. Dans ma chambre, il n'y a même pas d'ampoule pour l'instant, je m'éclaire à la petite lampe de chevet, donc voilà, ici on sera mieux. En tout cas pour les critiques en hiver, ce sera plus souvent ici. Il y a mon chat qui va peut-être venir nous déranger pendant la critique, enfin voilà. Qui bouge pas, qui bouge pas. Donc, ôtez-moi d'un doute, un film de Karine Tardieu, film franco-belge. Vous savez ce que je pense des films franco-belges, hein, c'est très peu souvent réussi, c'est très peu souvent abouti. Ce film ne fait pas exception à la règle. Concrètement, non. Ce qui me séduit en premier la plupart du temps, et surtout sur un film français, l'argument premier qui fait que je me déplace pour aller voir un film, c'est notamment ses acteurs, son casting, François Damiens, Cécile de France, Guy Marchand et André Wilms. Franchement là, c'est une bonne petite brochette qui est vachement intéressante, qui m'a tout de suite séduit, qui m'a plu. Il y a le chat qui est monté sur mon ordinateur, donc il faut absolument que je m'en aille pour aller le bouger avant qu'il coupe le micro. Donc ouais, pardon, voilà, en gros c'est ça, c'est un des arguments premiers. Donc ouais, ça paraissait quand même assez intéressant comme ça de base, mais finalement, force est de constater que ça ne l'est pas, à cause d'une mauvaise gestion des acteurs, c'est mal imbriqué, les histoires sont pas toujours intéressantes, et justement il y a des acteurs vachement plus mineurs qui viennent polluer le film, concrètement, je pense qu'on peut largement utiliser le terme de pollution au niveau de certains personnages qui servent à rien. Et forcément, ce qui doit arriver arrive. Les acteurs principaux, ceux qu'on a envie de voir, sont pas assez présents à l'écran. Euh, on n'arrive pas à les savourer suffisamment, on n'a pas assez de matière les concernant, et on va pas au bout des scènes qu'on propose concernant leurs émotions, leurs choix. Et c'est vraiment dommage parce que là-dessus, François Damiens, qui est un humoriste belge, c'est quand même hyper enrichissant que un public français s'intéresse à lui. Je veux dire, c'est pas souvent que nous, Français, allons chercher des humoristes francophones. Il y a Stéphane Rousseau, voilà, il y a François Damiens, bien sûr. Voilà, donc c'est super intéressant pour nous, Français, d'avoir des humoristes francophones mais qui ne sont pas français dans un film, et en plus dans ce cadre-là qui n'est pas un film humoristique concernant François Damiens. Moi je trouvais vraiment que c'était un pari très intéressant, très séduisant de le mettre sur ce genre de personnage, et clairement la réalisatrice en avait clairement moins à foutre que nous spectateurs d'avoir cette richesse en François Damiens en personnage émouvant. Elle en avait rien à foutre, je crois, et elle s'en est pas servie, elle a pas su s'en servir. C'est un instrument dont elle n'a pas su se servir, François Damiens, et c'est très 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 dommage. Donc le résumé du film, en gros, l'histoire est inspirée presque de faits réels, puisque la réalisatrice est inspirée de l'histoire d'un ami, afin de faire son film. Et donc l'histoire, je me rappelle plus des noms des personnages, excusez-moi, mais le personnage de François Damiens a une fille, est un personnage d'une quarantaine d'années donc, et au cours d'une analyse médicale, il se rend compte qu'il n'a aucun gène commun avec son père, avec lequel il a beaucoup d'affinités, et il se rend compte en fait que son père biologique n'est pas celui qu'il pensait. Et à partir de là, il engage une détective privée afin de retrouver son véritable père, et coup de chance, il habite juste à côté dans la même région, donc il va pouvoir découvrir son véritable père. Et il y va tout en douceur à l'approche de cette personne qu'il découvre et avec qui il se lie d'une très profonde amitié tout d'abord, avant de passer à l'étape supérieure. Et pendant ce temps-là, il va draguer une femme qu'il a rencontrée lors d'un presque un accident de voiture. Oui, on peut dire un accident de voiture. Et il va la draguer, il va se rendre compte qu'en fait cette femme est la fille de son père qu'il vient de découvrir. Donc attention à l'inceste, c'est peut-être sa sœur. Et c'est là que toutes les relations des personnages sont posées à partir de ce moment-là. Quel est le propos du film? On s'attend justement à des problèmes de famille, de paternité, de découverte, de fraternité. Voilà, donc tout ce genre de relation ambiguë avec oh, j'ai trouvé une fille, super, elle me plaît, franchement, je suis amoureux d'elle, mais c'est peut-être ma sœur, donc ça fout les boules. Je découvre un nouveau père et maintenant j'en ai deux parce que je suis beaucoup plus proche de mon père adoptif que de mon véritable père, mais j'apprends aussi à connaître mon véritable père et c'est un mec super cool et super bien lui aussi. Voilà, on pourrait s'attendre à ça, à ce genre de propos, et à la fin, tout cela est balayé d'un revers de main. Retour à la case départ. Il est très difficile d'utiliser ce procédé au cinéma. Il y a des films comme Shutter Island par exemple qui proposent ce retournement de situation finale
avec forcément un personnage qui se pensait être autre chose, et au final c'est un attardé, enfin pas un attardé, mais c'est un interné, excusez-moi, très très mauvais choix du mot, un interné, et il se pensait, voilà, le fait qu'il était fou en fait justifie toute la partie du film où on pensait qu'il était policier en enquête sur cet asile, voilà. Mais c'est très difficile, ô combien difficile de faire un retournement de situation final où tout ce qu'on a pensé, tout ce on a pu espérer dans le film n'était que de la poudre, pas de perlimpinpin, de la poudre aux yeux. Ne reprenons pas les phrases cultes de notre tout jeune président, non, non, mais c'est voilà, c'est de la poudre aux yeux, c'est du vent, de se dire ça à la fin, quand c'est pas réussi, ça ne vaut rien. Un tel procédé doit être en béton, doit proposer des personnages et un scénario mastoc afin de réussir cette pirouette à la fin. Et non, non. En plus de ça, le film est noyé dans des scènes tout à fait inutiles concernant la fille de François Damiens, qui... On s'en fout de ces personnages-là parce qu'elle est enceinte et donc elle est avec un... Enfin, elle a été mise en cloque par un mec pendant une soirée et elle sait pertinemment qui c'est, mais elle a honte de lui. Et dans un sens, elle veut quand même chercher à faire le rapprochement avec lui. Et tout ça, je pense que c'est censé faire le lien avec la paternité que recherche François Damiens entre ses deux pères. Mais là, je m'en fous de cette histoire de cette nana avec son mec débile, qui lui, pour le coup, est un véritable attardé, c'est un cas social, le mec. Et tu sais pas ce qu'il vient foutre là dans le film, c'est pas rigolo, c'est pas drôle d'avoir un personnage comme ça qui essaye de jouer sur la carte de la débilité. Et ça vient casser toute l'émotion, parce que je vais en parler aussi un petit peu ensuite et fin de la critique. On cherche vraiment à insuffler une poésie dans ce film, un vrai sentiment de calme, de quiétude, qui est brisé par ce personnage sans grande raison et qui vient vraiment polluer, faire tâche dans le film, avec ces micro-intrigues autour de la fille qui ne servent absolument à rien, si ce n'est raccourcir le temps de parole et le temps d'écran de François Damiens et Cécile de France, entre autres, qui sont à peine développés. On effleure vraiment la partie intéressante de leur personnage à un moment où justement on va choisir de balayer tout ce qu'on a cru et tous les espoirs du film. C'est là que ça fout un malaise parce qu'on a des transitions très grossières dans le film. On passe de scènes un petit peu loufoques, ridicules, malaisantes avec ces deux personnages de la fille et de son amant, et ensuite tu passes à des véritables questions avec François Damiens entre son père et lui, des relations qu'ils vont tisser, des choix, des réactions par rapport à tout ce qu'ils sont en train de vivre, et ça fout un tel malaise de switcher d'une scène passionnante à une scène ridicule, à une scène insuffisante. Ça fout un vrai malaise, et c'est pour ça que je demande quel est le propos du film. Et je tâcherai aussi d'étoffer un peu mon propos par rapport à ça, à la question de qu'est-ce que m'a raconté le film en fin de critique, parce qu'il y a encore pire derrière. En fin de critique, c'est voilà, on va y venir, mais le balayage final, en plus de ces scènes qui n'ont servi à rien, sur lesquelles on a insisté, font que le film se perd totalement. Et va sur des terrains sur lesquels on ne l'attendait pas, mais sur lesquels on n'a pas envie d'aller. Donc c'est de pire en pire, plus ça va, pire c'est. Et puis par rapport à ce que je vais dire, donc bientôt, parce qu'on approche déjà de la fin de critique, hein, ce sera très rapide, mais il y a un moment où tu te dis bordel, faites vos tests ADN, n'attendez pas, mais dès le début je me suis dit ça. Et une fois qu'on a vu le film, je me dis aussi que si les tests ADN étaient faits pendant le film, au cours du film, enfin peu importe, en début ou en milieu, ça aurait peut-être tué aussi le film par rapport à ce qu'il essaye de raconter. Tu te dis, bon, s'ils font un test ADN, les questions sont réglées et tout le monde est déjà fixé. Ça aurait été trop tôt pour François Damiens de savoir que Cécile de France est ou n'est pas sa sœur. Voilà, je me dis qu'il faut d'abord développer les personnages, mais au bout d'un moment, il y a certaines incohérences après qui naissent forcément avec ce test ADN. Tu te dis, si tu es amoureux d'une meuf et que t'es pas sûr que ce soit ta sœur, tu doutes de ça, tu te poses pas la question une seule seconde, tu vas pas attendre, tu vas pas jouer avec, tu vas pas lui cacher des choses, tu vas pas essayer, parce qu'il lui cache le fait qu'il ait un doute sur la possible fraternité qu'il pourrait avoir entre eux. Et tu peux pas faire ça, tu peux pas attendre, rester dans le doute comme ça, sans que le film avance, après avec des personnages grossiers qui servent à patienter, à attendre ce qu'on aimerait voir. Du coup c'est ça, ça ralentit tout est ralenti, nos personnages comme le rythme du film sont ralentis. François Damiens fait des trucs qu'on comprend pas forcément parce que justement il faut attendre la fin, il faut l'attendre parce que c'est une fin pseudo-émouvante. Apparemment Cécile de France était très émue pendant la première du film parce que, je sais pas, apparemment le film est émouvant, mais si l'émotion de ce film repose sur la révélation finale qui vient casser tous les sentiments et toutes les relations des personnages, moi j'appelle pas ça de l'émotion, j'appelle ça de la grande facilité.
Et voilà, me faire attendre autant avec des scènes risibles, des scènes chiantes, pour un twist qui se veut émouvant, non, c'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Elle est où l'émotion là-dedans? Les seuls petits avantages du film sont dans son image, la très belle photographie. On a vraiment un décor planté qui fait rêver dans le nord de la France. Il y a aussi un deuxième petit truc qu'il faut que je vous dise après, mais c'est boisé, c'est naturel, comme je vous dis, ça se voudrait être une poésie, c'est très passionné, c'est vraiment très beau, très très beau, la lumière utilisée, les décors, le ciel, la mer, le paysage vraiment très naturel, très 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 naturel, avec des plages, enfin tout ça, c'est beau, c'est super beau, on a vraiment envie d'aller passer un week-end dans cet endroit, et on se dit que là, pour le coup, il y avait vraiment un décor qui correspondait déjà tout à fait à l'action, mais en plus était presque paradisiaque. Pour la France, c'est peut-être un grand mot pour un décor français, mais c'est super bien géré. C'est très agréable à regarder, c'est rêveur. On s'évade avec ce paysage. Après voilà, encore une fois, avec l'action autour du film et tout ce qu'on va en faire, malheureusement, ça ne va pas beaucoup plus loin. Ensuite, François Damiens, c'est un métier peu commun, très peu ordinaire dans ce film, il est démineur. Et comme c'est dans le nord de la France, forcément il y a des bombes de 14-18 et de 39-45 qui sont restées là, et son métier est de les enlever sur des chantiers de construction avant de construire. En fait, il est là pour baliser le terrain et essayer d'enlever les bombes en toute sécurité, et 3 fois pendant le film on voit les mines sauter. Et franchement, pour un film français, j'ai jamais vu d'aussi belles explosions. Elles sont super bien faites à l'écran comme à l'oreille, elles sont super belles, elles n'ont rien à envier d'explosion, de blockbuster, franchement pas. Et à un moment, même François Damiens c'est beaucoup trop proche de la bombe et du coup est expulsé en arrière, propulsé. Et, et il revient après plein de pansements avec quelques petites blessures légères, mais voilà. Et ça m'a fait un petit jumpscare à un moment, j'ai eu un sursaut de peur pendant cette explosion parce qu'elle est soudaine, elle est vraiment énorme, alors que le paysage est tout à fait paisible. Comme je vous dis, on revient à cette quiétude, ce paysage tout à fait tranquille dans lequel tu t'attends pas à ce qu'il puisse y avoir de telles explosions. C'est un tout petit détail du film, mais ces explosions étaient hyper maîtrisées là aussi. On a vraiment une utilisation de l'environnement du film qui est parfaite. Et ça, c'est encore plus dommage, et c'est encore chiant de devoir relever des trucs qui ont été super bien gérés dans un film aussi mal écrit. Voilà, on arrive à la fin du film, donc on va passer sur un micro-spoiler, qui est quand même l'essence même du film, hein. C'est là que le film veut t'emmener, c'est vers ce spoiler, mais il est tellement naze et tellement nul que je vais pas forcément vous déconseiller de quitter la partie spoiler tout de suite. Voilà, c'est à vous de voir, mais c'est un spoiler qui n'apporte rien, qui n'est pas riche, et sa révélation est totalement hors sujet. Donc à vous de voir si vous voulez rester en partie spoiler, mais voilà. Je vous révèle donc ce spoiler maintenant. Quittez, c'est encore votre dernière chance, mais voilà. Alors que François Damiens était maintenant convaincu que André Wilms était bel et bien son père, et bien finalement, il n'est pas son père. On joue au chat et à la souris pendant tout ce film. Qui est le père de qui? Quelle est la vérité? Quel est le propos? Alors, où va-t-on si on se casse le cul à faire des scènes touchantes entre André Wilms et François Damiens qui, André Wilms, ah oui, je me souviens de ta maman. Oui, ah mais, alors c'est elle que un soir j'ai tiré comme ça et que je me suis pas rendu compte. Et à la fin, il te dit, non, je me souviens plus de ta mère. Alors, quelle est l'envie du film? Te montrer juste que André Wilms c'est un vieux sénile qui ne se rappelle plus de ce qu'il a fait et qui du coup un jour il a Alzheimer ou je sais pas, je comprends pas le propos du film, je ne sais pas. Et à quoi bon casser les sentiments qu'on a voulu mettre en place? Est-ce que c'est émouvant de casser de l'émotion? Est-ce que c'est émouvant de faire, de rendre inexistant une passion qu'on a voulu mettre dans le film? Parce que du coup, Cécile de France n'est pas la sœur de François Damiens non plus. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va d'abord apprendre qu'André Wilms n'est pas son père. C'est en sachant tout d'abord que Cécile de France n'est pas sa sœur. Donc il fait le lien ensuite en sachant que André Wilms n'est pas son géniteur. Mais je comprends pas. Je comprends pas. On avait aussi cette relation. On était pratiquement quasi sûr qu'il était aussi le frère de Cécile de France au moment où les relations fraternelles commençaient à se mettre en place. On les voyait plus comme un frère et une sœur que comme des amants. Et à partir de ce moment-là, il dit non, et maintenant il faut les voir comme des amants. Mais quel est... Est-ce que vous avez compris, vous qui avez fait ce film, enfin voilà, l'équipe du film, le réalisateur, est-ce que ces gens-là ont compris ce que le spectateur allait vivre pendant ce film? Est-ce qu'ils ont pu anticiper? Est-ce qu'ils se sont mis à la place d'un spectateur? Vraiment, j'en doute. Je doute sincèrement.
Et là où je me rassure un petit peu, c'est que en sortant de la salle, j'ai pu voir un couple de jeunes qui devaient avoir mon âge à peu près, qui m'ont tenu la porte en sortant, et je les ai entendus au loin s'éloigner en disant bah, c'était vraiment nul à chier. Oui, c'est pas un navet total, et voilà, mais le film s'est planté totalement. Le propos est nul à chier, l'écriture est nulle à chier, ça s'est perdu complètement. On dirait le dernier Tim Burton, c'est ça, on dirait ça, les Miss Peregrine et les enfants particuliers, ça s'est paumé complètement. Et bon, après, c'est moins fouillis qu'un film comme le dernier Tim Burton, mais c'est vraiment dans l'attente du spectateur qu'on a brisé tous ses espoirs. Donc voilà. Voilà pour la fin de ce film. Conclusion, ce n'est pas un décor magnifique et des acteurs de choix qui vont malheureusement faire de ce film quelque chose d'utile, d'intéressant. Bien au contraire, non. C'est un film qui se perd totalement, qui perd son spectateur, qui fout en l'air ces scènes intéressantes au profit de scènes sans commentaire. Tout à fait sans commentaire. Je pense que j'en ai dit assez sur ces scènes nulles à chier. Mais voilà, et c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de voir comment on peut écrire un film comme ça. Et je pense que voilà, toute la partie de se mettre à la place du spectateur et de ressentir le film, tout ce travail-là n'a vraiment pas été accompli, n'a pas été fait. Et c'est pas du tout un bel hommage que va rendre la réalisatrice à son pote qui a vécu apparemment l'histoire à peu près de cette façon. C'est non. Donc voilà, ratage. Donc voilà, on conclut ce retour perdant pour ôtez-moi d'un doute. Sachez avant que je termine cette vidéo que à partir de maintenant je vous mets dans la description ma page Facebook. N'hésitez pas à y aller si vous êtes abonné ou même si vous n'êtes pas abonné, hein. Comme ça vous aurez les vidéos en temps réel et vous aurez peut-être un peu plus de détails et d'informations concernant ma chaîne et ce qui se passera dans les prochains jours, les prochaines semaines, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette page, Epixay comme mon pseudo, hein. Ensuite, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques. Je sais pas encore quoi, mais ça va arriver aussi. Vidéo de bienvenue à bord en octobre ou en novembre, au parc Astérix. Voilà, pour Peur sur le parc, parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos du parc Astérix, alors que j'avais pourtant le pass de cette saison. Donc voilà, il faut y retourner, il faut que j'aille faire une vidéo sur Peur sur le parc. Et puis il y aura bien sûr d'autres vidéos peut-être sur la fin d'année à Disney pour Bienvenue à bord, et puis d'autres vidéos actu, voilà, donc n'hésitez pas à rester à l'écoute, ça va tomber, il y a encore pas mal de bonnes choses. Merci à vous de vous abonner, vous êtes un petit peu plus nombreux, voilà, ça vient en ce moment, ça vient pas mal, et je suis très heureux, vraiment, vous me faites beaucoup plaisir en vous abonnant par rapport au nouveau format de vidéo que j'utilise en ce moment, enfin que j'ai mis en place. Ça me fait chaud au cœur, merci vraiment à vous, hein, vraiment, c'est au top du top, vous me motivez beaucoup à continuer cette chaîne, parce que des fois je me pose la question. Mais bon, on va pas s'étaler plus sur ce petit moment émotion. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette critique de ôtez-moi d'un doute. On se retrouve bientôt, voilà, et donc je vous déconseille d'aller voir ôtez-moi d'un doute. Salut à tous.